Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, je suis déjà un petit peu intervenu en début de cette université et je suis un passionné de e-santé et je vous avoue que depuis 4 ans que je sillonne un petit peu toutes les conférences et tous les événements sur le sujet. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé et je n'avais pas autant appris de choses à travers cette organisation de ce qui est pour moi l'une des premières fois où je dois parler d'e-santé animale dans une conférence dédiée à la e-santé. Et je vous avoue que quand les organisateurs m'en ont parlé, je les remercie d'avoir organisé cet après-midi, j'ai eu des réflexes. La première, c'est de dire j'y connais rien. Mes amis les bêtes, j'ai pas beaucoup d'avis sur la question, même si je vois dans ma veille de plus en plus de solutions qui apparaissent et qui sont dédiées à la e-santé animale. Et puis mon premier réflexe a été de me tourner vers Annick Valentin-Smith, que je connais depuis, ça va pas nous rajeunir, mais une quinzaine d'années maintenant, qui a l'inconvénient ou l'avantage d'être vétérinaire et de bien connaître ces sujets-là. Donc je lui ai dit, Annick, viens, il y a un truc qui est drôlement intéressant qui s'organise et on va faire cette demi-journée-là pour bien comprendre comment la e-santé animale en tant que telle peut exister et comment la e-santé animale s'intègre aussi dans la e-santé humaine et que finalement, il y a une grande proximité entre les deux sujets. Donc merci Annick de m'avoir aidé et d'avoir organisé cet après-midi-là avec tous les intervenants qui sont là aujourd'hui. Merci Lionel, merci à tous, merci d'être présents pour cette grande première. C'est effectivement la première initiative de ce genre et je remercie moi aussi les organisateurs de l'Université de e-santé d'avoir pris cette initiative qui est très originale. Mais je pense qu'on est au début d'une grande aventure et je pense qu'ils ont eu quelque part, je dirais, le flair, l'intelligence de le repérer et d'en faire un premier événement et on le souhaite tous, on souhaite que cet événement perdure. Donc on va parler de santé animale. J'ai tout d'abord proposé que on voit un peu ô combien la santé animale est proche de la santé humaine et ô combien la santé de nos animaux, des animaux en général, des animaux d'élevage, de nos animaux de compagnie, comme des animaux sauvages, est importante pour notre santé à nous. Et pour ça, j'ai contacté Bernard Valla. Bernard Valla est vétérinaire. Il a dirigé l'OIE. L'OIE, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale. Il a dirigé cette grande maison pendant 15 ans et il a beaucoup travaillé sur cette proximité entre la santé animale et la santé humaine. Et il a développé un concept qu'il a appelé One Health, une seule santé, je dirais une communauté entre la santé humaine et la santé animale. Alors Bernard Valla devait être parmi nous. Malheureusement, il a dû prendre un avion un peu plus tôt. Il est en route vers le Vietnam, mais il nous a très gentiment accordé une interview il y a 2 jours. Donc je vous propose en introduction de revoir un peu ce concept de One Health et de voir ô combien la santé de nos animaux est importante pour nous tous. Donc on va regarder la vidéo et après cette vidéo-là, on va avoir le plaisir d'accueillir Jean-Louis Huneau, qui est le président du SIMV, donc le syndicat du médicament vétérinaire, qui viendra nous donner un aperçu de ce qu'est aujourd'hui le marché vétérinaire du médicament et aussi comment il se prépare à cette transformation digitale dont on parle depuis 2 jours maintenant. Et puis, on a le plaisir aussi d'accueillir des startups, des gens qui travaillent justement dans ce domaine de la e-santé animale, qui viendront nous donner des exemples de solutions qu'ils ont mis en place ou qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, on aurait pu passer bien plus qu'un petit bout de cet après-midi sur le sujet, mais justement, ça donnera un bel aperçu des initiatives et des choses qui sont prévues dans ce domaine. Et puis, on finira par une table ronde où vous aurez l'occasion d'échanger, bien sûr, avec tous ces intervenants pour leur poser des questions et interagir sur ce sujet. Alors justement, on parlait de la One Health, donc ce concept de Bernard Valla qu'on va voir dans 1 minute maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tweeter, à tweeter sur le hashtag OneEHealth, pour tweeter, et bien sûr Univ e-santé 16 toujours. Alors je vais changer d'écran pour des questions techniques et je vais vous
présenter la vidéo de Bernard Valla, que je remercie encore de nous avoir consacré un petit peu de temps. Bernard Valla, j'ai une formation de vétérinaire à Toulouse et puis d'économiste. Et j'ai passé ma carrière d'abord pendant 20 ans en Afrique où je me suis occupé de développement, de population d'éleveurs pauvres, notamment dans le Sahel. J'ai ensuite travaillé au ministère des Affaires étrangères, où j'ai conçu les programmes de développement, notamment de l'élevage. J'ai ensuite été responsable des services vétérinaires français pendant 5 années, pour les questions de santé animale, mais aussi de salubrité des aliments et de bien-être animal. Et enfin, j'ai été élu en 2000 comme directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, qui compte 180 pays, qui m'ont réélu 2 fois pour des mandats de 5 ans. J'ai donc passé 15 ans à la tête de cette organisation mondiale basée à Paris. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs pour avoir introduit la santé animale dans l'e-santé. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être des vôtres. Mais je voudrais renforcer encore les arguments qui ont été à la base de ce choix de considérer l'animal comme important dans la santé humaine. D'abord, je crois qu'il faut réhabiliter l'intérêt pour l'homme du lien homme-animal en général. Il faut savoir que l'animal produit des protéines nobles. Alors il y a des polémiques sur la capacité de les remplacer, mais à certaines étapes de la vie, et notamment dans le jeune âge, on sait que les protéines animales sont irremplaçables pour la croissance des enfants. Il y a aussi plus de 250 millions d'animaux qui travaillent dans le monde, dans l'agriculture, dans les transports, et dont l'énergie se substitue à des énergies fossiles, et qui sont extrêmement importants pour les populations pauvres de ces pays qui les utilisent encore. L'animal est également très important pour la recherche scientifique et pour l'enseignement, notamment l'enseignement vétérinaire. Et l'animal est aussi, au niveau de l'économie des populations pauvres, un facteur de réduction de la pauvreté. Et d'ailleurs, des grandes fondations, comme la fondation Bill Gates, considèrent que c'est une étape essentielle pour sortir de l'extrême pauvreté, pour accéder aux classes moyennes. Il y a actuellement plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui vivent grâce à l'élevage, et pour 600 millions d'entre eux, c'est une question de survie que de posséder une vache, 2 chèvres, quelques poules. Et donc, c'est un capital essentiel pour l'humanité. Alors, l'animal est accusé de certaines nuisances, notamment environnementales, mais on sait que la recherche, l'information, et notamment maintenant l'information numérique, peut contribuer à diminuer ces nuisances à un niveau acceptable. Et l'animal est aussi accusé de provoquer chez l'homme des problèmes de santé. Alors, il y a les problèmes nutritionnels, et là on sait aussi qu'il y a des surconsommateurs de viande dans des pays riches qui pourraient avantageusement baisser leur consommation pour des raisons de santé publique et d'obésité, mais il y en a des milliards d'autres dans des pays émergents pour qui un peu plus de protéines animales améliorerait la condition sanitaire. Et enfin, il y a les risques de santé, de maladies infectieuses liées à l'animal. Tout le monde a entendu parler des zoonoses, qui sont les maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Et on sait aujourd'hui, et tout le monde ne le sait pas d'ailleurs, que 60% des maladies humaines, parmi les 432, je crois, qui sont répertoriées, sont d'origine animale. On sait aussi que
les 3/4 des maladies émergentes, des nouvelles maladies qui apparaissent chaque année, il y en a environ 5 d'une année sur l'autre, elles sont d'origine animale et plus particulièrement, elles viennent de la faune sauvage. Donc l'e-santé animale est essentielle pour la santé humaine, pour la médecine humaine, et s'en désintéresser serait vraiment une tâche dans les progrès de la médecine humaine. Donc tous ces arguments m'amènent à féliciter encore les organisateurs d'avoir introduit la santé animale dans l'e-santé dans votre événement. Alors l'antibiorésistance est un phénomène qui s'accélère depuis ces dernières années du fait de la globalisation, alors d'une part, et de l'usage non justifié ou de mauvaises pratiques liées à l'utilisation des antibiotiques chez l'animal et chez l'homme. Alors, il faut savoir que l'antibiorésistance telle qu'on la rencontre chez l'homme, elle est très majoritairement liée à des mauvaises pratiques au niveau de la médecine humaine ou des hôpitaux. Et que la responsabilité de la santé animale ou des pratiques de santé animale dans l'antibiorésistance chez l'homme est minoritaire. Néanmoins, il convient de traiter cette question avec beaucoup de sérieux. Il faut savoir d'abord que dans notre monde globalisé, une bactérie résistante qui apparaît n'importe où dans le monde, elle va se retrouver tôt ou tard dans l'ensemble des populations de notre planète. Parce que du fait des mouvements de marchandises et des mouvements de personnes qui sont tout à fait sans précédent dans l'histoire de l'humanité, ces bactéries vont circuler librement et aboutir tôt ou tard en France ou en Europe ou ailleurs. Et donc, il faut traiter cette question d'une façon globale. Il est illusoire de penser que des mesures strictement nationales ou communautaires vont permettre d'échapper à ce danger, d'une part. Deuxièmement, une des questions qui sont les plus brûlantes en matière d'usage chez l'animal, c'est l'usage non prudent par des personnes non formées et non habilitées. Et ceci n'est pas le fait seulement de pays émergents ou en développement, c'est aussi le fait de pays développés. Et je peux tout à fait librement parler de pays comme les États-Unis d'Amérique, où les agriculteurs peuvent acheter des molécules d'antibiotiques pour les utiliser directement sur leurs animaux sans aucune supervision vétérinaire. Donc, la solution, c'est d'introduire de la supervision vétérinaire partout, obligatoire, car l'usage de ces produits n'est pas anodin et il ne peut l'être que par des personnes formées à cet effet. Donc, c'est ceci que nous préconisons. Et bien entendu, la profession vétérinaire elle-même, elle doit s'organiser pour que son éthique soit maintenue, soit sauvegardée. Et pour cela, le rôle que jouent les ordres vétérinaires ou les Veterinary Statutory Bodies dans les pays anglophones est essentiel. Alors l'usage du digital est essentiel pour générer des progrès en matière d'amélioration de la santé animale dans le monde. Par une diffusion plus fluide des informations les plus pertinentes, non seulement à l'attention des vétérinaires qui sont en première ligne pour la santé animale dans le monde, mais aussi des éleveurs, de tous ceux qui sont proches de l'animal. Et je ne parle pas seulement des éleveurs d'animaux destinés à la consommation, mais aussi des gens qui ont des animaux de compagnie, des animaux de sport, car les risques de santé sont équivalents pour toutes les espèces animales. Donc, créer plus donner accès
au maximum de population à plus de connaissances, notamment en matière de prévention, développer des MOOC pour que l'enseignement vétérinaire soit plus facile d'accès aux pays qui sont totalement dépourvus de structures de formation vétérinaire, et il y en a des dizaines, constitue un progrès essentiel. Alors n'oublions pas non plus la formation continue, qui doit être le souci permanent de tous les services vétérinaires dans le monde. Je pense que les choses sont claires. La santé humaine dépend de la santé de nos animaux. Vous avez tous maintenant en tête que les 3/4 des maladies émergentes proviennent de l'animal, ont une origine animale. 75% des nouvelles maladies proviennent de l'animal par essentiellement des mutations.